Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation que nous allons consacrer à la gorge puisque comme vous l'entendez, je suis à faune à peu près. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongeons-nous et plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine dans un geste d'unification de notre droite et de notre gauche et pour détendre le cœur et la poitrine. Tournons notre regard vers l'intérieur. Plaçons la langue contre le palais par la pointe et devenons conscients des étoiles au-dessus de notre tête et de l'étoile polaire en nous projetant loin au-dessus de nous et conscients en même temps des pieds et de la terre sous nos pieds. Tranquillement, relions-nous à nous-mêmes. Relions-nous à tous ceux qui nous ont précédés, à tous ceux qui nous suivront, et tous ceux qui se trouvent partagés un moment de notre vie, ou alors c'est nous qui partageons un moment de la leur, comme par exemple les grands arbres, les planètes. Et choisissons, avant cette méditation, choisissons l'harmonie. Relions-nous aussi aux 8 immortels et à d'autres grands êtres, si nous le souhaitons, en les imaginant au-dessus de nous. Et de telle façon que chaque fois que nous inspirons, nous ayons l'intention d'aspirer le chi de l'univers, de recevoir ce qu'on pourrait appeler la bénédiction des grands êtres. Bien sûr, nous pouvons nous relier à d'autres grands êtres que les 8 immortels, et si rien de tout ça nous parle, simplement nous relier avec l'univers. Et puis, on va laisser les mains se reposer contre le corps si nous sommes allongés, ou l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, le long de notre ventre, si nous sommes assis. Installons notre attention dans la pointe de la langue, dans la bouche, et par là, le chemin de la langue, avec chaque inspiration, imaginons que nous sourions à notre langue et que nous nous avançons vers l'arrière de la bouche avec le chi que nous respirons. Donc c'est comme si nous inspirions par la pointe de la langue et que chaque inspiration permettait à la langue de se remplir de chi. Jusqu'à ce que nous arrivions au fond de la gorge. Ici, sourions. Sourions à la racine de la langue. Sourions au voile du palais. Et bâillons. Bâillons en soulevant le voile du palais. Ouvrons bien bien la bouche. Et ensuite, bougeons très légèrement la mâchoire de droite à gauche pour la détendre. Et vérifions que nous pouvons aussi étirer la langue vers le bas. Donc on va tirer notre langue vers le bas du menton. Et en faisant ça, on va penser à la sortir depuis le voile du palais, depuis le fond de la gorge. Comme si on faisait basculer un ensemble vers l'extérieur. Pas seulement sortir timidement le bout de la langue. Donc à nouveau, nous allons ouvrir grand la bouche comme si on allait bâiller en montant. D'ailleurs, ça me fait bâiller. Veuillez m'excuser. Et donc nous montons le voile du palais
et on tire la langue avec le son A, en veillant à ce que la pointe de la langue soit près du menton, le plus bas possible du menton. En même temps, nous faisons le son A et nous vérifions que nous pouvons sentir même les racines de la langue qui descendent vers l'estomac. Donc recommençons encore une fois. Sourions, tournons notre regard vers la langue. Inspirons dans la langue comme si c'était un conduit, une sorte de lumière ou de picotement. Et amenons cette conscience jusque au fond de la gorge. Imaginons que nous respirons maintenant le long de l'ésophage et que nous suivons les racines de la langue. Et donc ça va aller le long de la gorge. On peut même descendre jusque dans le cœur. Puisqu'on dit que la parole, que la langue permet, c'est l'expression du cœur. Libérons notre cœur, sourions, prenons conscience de la langue jusque dans ses racines. Sourions encore davantage, un sourire intérieur qui va pouvoir durer même quand nous allons ouvrir grand la bouche et tirer la langue comme si on la tirait depuis l'estomac, tout en ouvrant notre cœur. Ouvrons la bouche, inspirons, tirons la langue avec le son A. Et ce son le fait partir du cœur. Allons jusqu'au bout de l'expire et imaginons que la langue se tire encore davantage. Offrons nos embâillements, ce qui arrive régulièrement lorsqu'on tire vraiment la langue, parce que ça détend toute la gorge. Bougeons les mâchoires et replaçons la langue par la pointe contre le palais. Vérifions notre posture et observons-nous avec bienveillance. À nouveau, cherchons à sentir l'énergie qui descend le long de la langue dans la gorge. Jusque dans le cœur, par l'énergie, jusque dans l'estomac, par les racines physiologiques. Et pour faire ceci, nous nous aidons d'une respiration thoracique qui permet au cœur de pouvoir bouger, poussé par les poumons, descendre parce que le diaphragme descend, et ensuite remonter à l'expire. Suivons le souffle et prenons conscience que nous respirons aussi du chi. Pas seulement un échange de gaz carbonique et d'oxygène, mais un échange entre l'univers et nous, entre l'énergie dont l'univers est rempli et qui s'offre à nous à l'inspiration, et notre propre information que nous renvoyons à l'expiration. Alors détendons complètement notre cœur et cherchons à suivre le souffle le long de la gorge, dans le cœur, et à remonter à l'expiration. Cela passe par le nez, mais nous pouvons avoir aussi la sensation qui persiste d'un mouvement dans la langue et dans la gorge.
Lorsque nous arriverons en haut de la gorge, au niveau de la glotte, invitons le sourire à détendre toute la gorge. Donc plaçons notre attention dans la gorge et proposons-nous la détente. Donc cette détente, on va la faire descendre, comme on l'a fait tout à l'heure, par l'intérieur en descendant le long de la langue. Et on va aussi se l'offrir par un petit massage du cou. Donc on va proposer à nos mains de lisser le cou depuis le menton jusque dans le cœur, en descendant le long du sternum. Et nous utilisons pour ça la main ouverte. On met le pouce d'un côté de la mâchoire et les doigts de l'autre. Et en massant doucement, on appuie très légèrement et on descend. Et nous pouvons alterner les mains de façon à ce que le cou soit tout le temps massé d'un massage amical. Et lorsqu'on arrive au cœur, on laisse la main s'écarter du corps, aller vers la terre et remonter. Toute neuve, sous le menton, descendre jusque dans le cœur, s'écarter du corps, se secouer un petit peu. Pendant ce temps-là, c'est l'autre main qui descend et on fait donc comme une sorte de brossage. Et lorsqu'on arrive en bas, on n'oublie pas de laisser partir dans la terre, par une très légère secousse de la main, tout ce que nous avons collecté. Et demandons-nous à collecter toutes les tensions musculaires qu'on peut avoir aussi à l'arrière du cou lorsqu'on n'arrive plus à tourner la tête, qu'on a les torticolis, et que là nous cherchons à détendre à l'avant et sur les côtés. Ensuite on va s'arrêter et on va secouer nos deux mains et en respirant le sourire avec le nez, avec les yeux et avec le conduit de la langue, suivons l'énergie là où notre main a passé de la chaleur, de la détente. Nous allons jusque dans le cœur. Et cette fois, nous invitons le cœur brûlant d'amour à venir, et le cœur physique et aussi le cœur énergétique, à s'ouvrir et laisser brûler, laisser se consumer toutes les tensions que nous pouvons aussi décider de plonger dedans. Pour compléter le travail que nous avons fait, où nous avons enlevé le maximum des tensions avec les mains. Et en retour, le cœur physique et le cœur du Tantian médian renvoient un amour inconditionnel à notre gorge. Permettons-nous de sentir un flux d'énergie qui descend à l'inspiration, le long de la langue, le long du nez, qui descend le long de la gorge, surtout sur l'avant pour l'instant, et les côtés, et aussi un peu l'intérieur, qui glisse le long du thymus, qui rentre dans le Tantian médian, dans le cœur, au milieu de la poitrine, et aussi dans le cœur physique, dans une magnifique inspiration. À l'expiration, laissons le gaz carbonique ressortir et laissons le chi du cœur, l'amour du cœur, nettoyer nos cordes vocales, les tensions que nous pouvons avoir. Accompagnons encore 3 ou 4 fois ce souffle en regardant à l'intérieur. N'hésitons pas à attraper la lumière et à l'inviter à l'intérieur de nous par le troisième œil. Et on remonte.
Inspirons. Et nous sentons le chi qui traverse la gorge comme un nectar. Un nectar doux, lumineux, onctueux, qui fait comme un pansement à toutes les blessures de notre cou. Et expirons. Inspirons. Expirons. Laissons maintenant un instant notre attention descendre jusque dans le ventre. Et le flux qui descend depuis la tête, qui traverse le cou, venir aller trouver son terminus dans le dantian du ventre, si on arrive à descendre. Invitons maintenant le ventre à aspirer l'air. Quand il se gonfle, il permet au chi de descendre le long de la gorge, le long des poumons, et de son énergie descend, donc le chi descend jusque dans le ventre. Restons centrés dans le ventre avec le cœur ouvert. Peut-être frottons à nouveau nos mains, plutôt à nouveau frottons nos mains pour qu'elles se réchauffent un peu si elles sont un peu froides. Et cette fois-ci, touchons la pomme d'Adam, ou la pomme d'Ève, et en dessous nous avons la thyroïde. Donc on va attraper notre pomme d'Adam entre le pouce et les doigts, et très gentiment, mais très très gentiment, la pousser de quelques millimètres d'un côté avec le pouce et de l'autre avec les doigts. Sourions dedans. Et lorsque nous serons bien tranquilles à pousser la trachée en fait, on va demander à l'énergie à l'intérieur de notre cou de pousser aussi. D'aller se promener vers la gauche quand le pouce, si nous sommes droitiers, pousse la pomme d'Adam vers la gauche, et puis ensuite d'aller vers la droite. Plusieurs fois, sans nous faire mal, et avec l'intention de rendre à notre gorge un espace, une souplesse. Parfois, on dit que lorsqu'on est stressé ou angoissé, le cou se serre, et donc non seulement on perd la voix, mais la thyroïde n'a plus de bon emplacement, on respire mal, on attrape des torticolis, et tout le système nerveux, tous les méridiens qui passent, sont un petit peu gênés. Ensuite, on va attraper sur les côtés autour de la pomme d'Adam, entre les deux côtés en même temps, et on va tirer notre peau comme si on voulait écarter la peau du cou de la trachée. On tire, et là on secoue un petit peu la peau qu'on a passée, on la tire un peu de droite et de gauche, on la tire et on la fait bouger. On lâche. Et ici, c'est ce que nous allons faire. Nous allons pincer la peau de notre cou, d'abord avec une seule main, par le milieu. On part d'en bas, on la pince et on l'étire, comme pour la décoller. Et là, on tourne droite-gauche. Et donc, moi, j'ai attrapé peut-être entre mon pouce et mon index, il doit y avoir un petit centimètre de peau que je tourne, que je tire. Je peux tourner aussi mes doigts, les faire pivoter. Et puis je monte un peu plus haut jusqu'à ce que nous arrivions sous le menton. Donc on tire à différents endroits, nous déplaçons notre main. Nous arrivons sous le menton et sous le menton, nous continuons à attraper la peau et à la faire bouger entre notre pouce et la deuxième phalange de notre index. Puis on va commencer à masser les deux côtés du cou
On va attraper donc là où on a nos muscles sur les côtés là qui arrivent. Ceux qui font les tendons aussi qu'on voit si on fait une grimace. Et là on va attraper de ces deux côtés. Et on va attraper la peau et on la tire. On monte de quelques millimètres, on la tire, on monte de quelques millimètres, on la tire. Et on fait ce que nous avons fait au milieu, sauf qu'on le fait sur les côtés. Et que quand on arrive à l'angle de la mâchoire. Là, on attrape la peau autour de la mâchoire et on tire. On a souvent des adhérences aussi. On tire et on va monter le long de la mâchoire jusqu'à ce qu'on arrive sous l'oreille. On repart dans l'autre sens. On redescend le long de l'angle de la mâchoire. On tire, on lâche. On descend le long des bords du menton. On tire, on lâche. On pince, on tire, on lâche. Et puis lorsqu'on est arrivé au bout du menton, on part des deux côtés. Et on va rejoindre sous le menton le cou jusqu'à ce que ça descende. Jusqu'à ce que nous arrivions en bas, près des clavicules. Pour terminer, on va faire des tout petits pincouillis. On va attraper quelques millimètres de peau entre la pointe, la pulpe du pouce et la pulpe de l'index. Et on va les attraper. On fait comme vraiment des petites pattes de grue, comme s'il y avait une petite oiseau qui était en train de marcher sur nous. Bon, si on est assis, il marche à l'envers, mais c'est pas grave. Et on refait tout ce qu'on a fait. Donc le milieu, les côtés, les mâchoires, jusque sous les oreilles. Et en même temps, nous sourions. Nous remercions notre cou, nous remercions tout ce que nous avons pu dire aujourd'hui. Et pour terminer ce petit travail physique avec le cou, attrapons l'arrière de notre cou avec une main comme si nous allions pétrir. Et en effet, c'est ce que nous faisons. Nous pétrissons l'arrière de notre cou bien en bas. Et puis ensuite, on va monter jusque à la nuque, à l'occiput. Et on redescend et on peut changer de main pour que le massage ne soit pas exactement le même. Et on fait donc un aller-retour d'en bas à l'occiput avec une main, en pétrissant bien, lentement, assez lentement pour vraiment avoir le temps de masser, d'attraper, de pétrir. Et ensuite on fait avec l'autre main. Et sentons que nous invitons le cou à redevenir chaud, vivant, libre. Que nous invitons la tête à pouvoir bouger tranquillement. Et pour terminer, on va placer les deux pouces sur les côtés, derrière les oreilles. En montant un peu, il y a un petit creux. On va passer les deux pouces là et on va masser. Quelquefois, ça fait un peu mal parce que c'est des arrivées aussi de muscles, de tendons. Et on laisse notre tête partir très légèrement en arrière sur les pouces et on masse depuis la base des oreilles en suivant donc ce petit creux jusqu'à ce qu'on arrive à la nuque. Et comme on fait ça sur une tête complètement détendue, à chaque fois que nous tournons nos pouces pour faire ce massage, la tête suit et elle se repose et se redresse selon le mouvement de nos doigts, de nos pouces. Et puis ensuite, gentiment, on va lâcher, bouger notre tête à droite, à gauche, la laisser descendre et remonter, la laisser aller vers l'arrière. Ensuite, on va aller simplement mettre notre tête vers l'arrière, autant que c'est possible sans nous déranger, sans être dangereux pour nous. Éventuellement, nous pouvons monter nos épaules pour faire un petit appui. Et là, on va étirer toute la gorge. Donc, on laisse la tête en arrière.
Et on commence juste par laisser de plus en plus la tête partir en arrière, sans désolidariser, sans ouvrir la bouche, de telle sorte que ça tire de plus en plus tout le cou. Et comme nous laissons nos épaules se resserrer l'une contre l'autre, nous laissons la tête reculer et descendre. Nous tirons de plus en plus le cou, nous pouvons rentrer le ventre, attention de salive, pour rentrer le ventre, et ensuite on va avancer le menton vers le ciel, ce qui aura pour effet d'étirer encore davantage tout notre cou et tout ce qu'il y a dedans. Et en même temps, nous allons expirer. On étire le cou, nous montons encore davantage le menton, ça fait une sorte de prognatisme, et on expire. Quand on expire, comme le sternum descend, ça va étirer encore davantage tout le cou à l'avant. Ensuite, pour se redresser, nous pouvons avoir besoin de placer nos mains derrière la tête et de l'aider à se remettre dans l'axe. Alors si on est allongé, il ne faut pas d'oreiller et on peut faire la même chose en faisant glisser la tête le long du sol. Ensuite, revenons et amenons un sourire global à l'ensemble du cou, à l'avant, à l'arrière, aux vertèbres. Et à nouveau, relions-nous au cœur. Demandons au cœur d'envoyer son amour inconditionnel à l'ensemble de notre cou et à nos cordes vocales. Alors même si on n'est pas à faune, on peut penser à l'usage de notre voix. Parfois nous avons une voix un peu artificielle. Nous parlons plus fort qu'il ne serait naturel et nous nous en rendons parfois même plus compte tellement c'est une habitude. Ou alors nous avons une voix un peu apprêtée, affêtée. Nous parlons avec affaîtrie. Ou alors nous parlons avec une sorte de vulgarité. Tout ce qui n'est pas exactement sorti en voix directe de notre cœur jusqu'au bout de la bouche, tout ce qui est pensé, c'est pas forcément mauvais. Mais on peut aussi être devant une situation où on va dire les choses qu'on aurait pu ne pas dire. Et nous allons faire de la parole un usage imparfait. Ou, comme ils disent, inapproprié. Et donc on va faire le son A, très gentiment. Et en partant du cœur, on va demander à ce que la chaleur du cœur monte par le son A et vienne nettoyer, attraper toutes les tensions qui peuvent demeurer dans le cou et tout ce qui a trait à la parole. Et on va le laisser sortir. Alors, ne tirons pas la langue là, mais par contre, montons le voile du palais comme si nous allions bâiller pour laisser vraiment de la place à l'expulsion de tout ce qui était inapproprié et de tout ce qui a pesé sur notre gorge, notre langue, nos cordes vocales et notre voix. Donc, ouvrons la bouche, desserrons les mâchoires. Franchement, imaginons que nous bâillons et laissons le son A soit subvocalique en sentant que le souffle gaine et caresse les cordes vocales et tout le cou, soit vocalique en sentant que le son qui vibre nettoie le cou aussi.
Encore une fois. Et une dernière fois. Part du cœur. L'amour monte. La chaleur du cœur réconforte aussi tout ce que nous pouvons avoir d'un peu triste, d'un peu froid qui a tendu notre cou ou justifié des paroles désagréables. Et ensuite, en souriant, fermons notre bouche, replaçons la langue contre le palais et demeurons le temps qui nous plaira dans une respiration consciente qui balaie et nettoie et continue de nettoyer le cou. Merci. À bientôt.